On dit que la religion est la mère de toute la noirceur. Mais si on regardait un peu plus loin que les mots, on cherche des réponses parce qu'on a peur du vide. Alors on sacre des règles, on se fabrique des guides, on grave des vérités sur des cœurs fragiles. Et quand l'ego s'en mêle, la foi devient hostile. On veut avoir raison, on veut tenir le trône. Alors on pointe du doigt, on juge, on condamne les autres. On crée des camps, des bons, des mauvais, comme si la lumière n'avait qu'un seul côté. Mais ce n'est pas Dieu qui fait la guerre, ce n'est pas la prière qui tire les balles. La noirceur vient de la peur qu'on enterre, de nos blessures qu'on cache sous du moral. La religion n'est qu'un miroir, on y voit ce qu'on porte déjà en soi. Pourtant dans les rues, dans les temples, dans les coins sombres, il y a des mains qui relèvent ceux qui tombent, des regards qui apaisent, des âmes qui soignent, des lumières qui brillent au fond des montagnes. Parce que la foi peut être un baume ou une arme, un refuge pour pleurer ou pour éteindre les larmes. Tout dépend de celui qui la tient dans ses mains, du cœur qui frappe derrière le amen. La haine n'est pas sacrée, elle est humaine. Elle parle de contrôle, d'angoisse et de peine. Quand on a peur de soi, on contrôle les autres et on habille nos blessures avec des belles fautes. Alors non, ce n'est pas Dieu qui fait la guerre, ni les livres, ni les versets, ni les prières. C'est l'humain perdu en colère, qui cherche du pouvoir pour calmer sa misère. La noirceur naît de nos peurs, mais la lumière vit juste là dans nos cœurs. Et quand on choisit d'aimer au lieu de soumettre, on réécrit l'histoire une ligne à la fois.